On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, je suis toute seule pour faire cette vidéo. Coucou. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai viré Arnaud. Et oui, désormais la chaîne va s'appeler Lily. Mais non, bien sûr, je rigole. Au contraire, cette vidéo est pour Arnaud. Pourquoi pour Arnaud? Eh bien parce que c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et que cette année, pour ses cadeaux, j'ai craqué. J'ai complètement craqué. Ça fait un petit peu beaucoup, non? Ça fait beaucoup là, non? Je vais tous vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo parce que je peux pas vous spoil, mais en gros, j'avais une idée de base, j'ai commencé à acheter des choses pour cette idée de base, j'ai pas pu continuer pour diverses raisons que je vais vous expliquer, du coup je suis partie vers une deuxième idée, j'ai commencé à acheter des choses pour cette idée, j'ai pas pu continuer pour d'autres raisons, et troisième idée, et ainsi de suite. Et je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais quand je veux faire plaisir à quelqu'un qui me tient à cœur, et que je suis pas totalement satisfaite des cadeaux que je lui fais, eh bien je surcompense en prenant encore, et encore, et encore, et encore. Et voilà ce que ça donne! Des tonnes de cadeaux. Et en plus, pendant que je réceptionnais toutes ces petites pépites, je me suis surprise à penser à vous. Et oui, pourquoi? Eh bien, je me disais, qu'est-ce que j'aimerais leur montrer ça? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir partager ça avec eux? Oh, mais ça, je sais qu'il y en a qui kifferaient. Et je me suis dit très rapidement que ce serait super de faire cette ouverture de cadeaux avec vous. Donc Arnaud n'est pas au courant, c'est une surprise totale. Ça fait plus de 2 semaines que je le fais languir en lui disant qu'il y a des colis qui sont bloqués chez les transporteurs. Bon bah Roger pourra reprendre ses livraisons quand son camion aura fini de boire dans la rivière. Oh shit! Tout ça pour trouver le bon moment pour lui faire la surprise quand il rentrera ce soir. Je vais essayer de tout installer et de faire cette ouverture avec vous parce que je pense vraiment que vous pouvez kiffer tout ça et qu'il y a vraiment des items. J'ai trop envie de vous en parler, j'ai trop envie de vous les montrer, j'ai trop envie de vous plonger dans plein de choses différentes parce que oui, il y a plein de choses très différentes dans cette vidéo, du vintage, vous allez replonger dans votre enfance, des licences nouvelles, des licences plus anciennes, je veux pas vous dire, il y a même un tout nouveau TCG qu'on n'a jamais ouvert sur la chaîne. Et oui, je vais pas trop vous spoil, mais restez bien, je pense que ça va vous plaire. Il y en a pour tous les goûts. Donc voilà, en gros aujourd'hui, je vous invite à rentrer un petit peu dans notre intimité, à en découvrir un petit peu plus sur nous. Vous allez découvrir plein de passions dont on n'a jamais parlé encore sur la chaîne. Et en plus de ça, on va diffuser la vidéo en avant-première, comme ça vous pourrez commenter avec nous, vous pourrez discuter avec nous, nous dire ce que vous en pensez. Et si par hasard vous ne voyez pas la vidéo dès sa sortie, n'hésitez pas dans les commentaires, dis-nous ce que vous en pensez. Let's go! Les gars, j'ai un petit souci. Je suis en train d'essayer de faire une jolie déco. Je voudrais faire une petite déco sur le thème d'anniversaire. J'ai acheté plein de jolis ballons. Sauf que j'ai un peu oublié que j'avais une petite phobie des ballons qui explosent. Et que j'arrive pas à les gonfler plus que ça. La bouche. Ah! Je flippe à mort que ça me pète à la tronche. C'est pas ouf, hein? Bon, les gars, vous l'aurez compris, je stresse, j'arrive à rien. Je dois faire plaisir à Arnaud, je dois vous faire plaisir. J'essaie de continuer, je me dépêche, je vais me préparer vite avant qu'il arrive. Et on revient. A few moments later. Bon allez, ça y est les gars, j'ai tout préparé. Il vient d'arriver, je le laisse atterrir 2 secondes et je vais vous le chercher. Doucement. C'est quoi sans encore prendre ce guet-apens? C'est un guet-apens. Je peux ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on tourne un pot. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, joyeux anniversaire. Oh merde. Je te propose d'ouvrir tes cadeaux avec la commu. Ok. Super. Bah ok, déjà j'ai défaire ma veste parce qu'il fait déjà hyper chaud ici. Ah, j'ai même un gâteau d'anniversaire. Ouais, Trop bien. il fait pitié. Hein. Non, Joyeux c'est bien. anniversaire. Bon, je le laisse atterrir. On installe tout. Ouais. Et on revient, je lui explique un peu plus en détail. Tada. Bon bordel. Bon, ça y est, je lui ai tout expliqué. Donc il accepte d'ouvrir ses cadeaux avec vous, même si en effet c'est un peu particulier. Comme je vous l'ai dit, vous rentrez un peu dans notre intimité. Surtout que là on va ouvrir des choses que vous n'avez encore jamais vues. Moi non plus. Je sais pas ce que c'est. Et puis bah je vais te guider. Je vais commencer par prendre les cadeaux et on ouvre ça tout de suite.
Ok. Alors, je te propose de commencer avec ceci. J'ai remis en carton pour mettre un petit peu dans un certain ordre, même si franchement ce colis, personne ne va rien y comprendre, personne ne va comprendre l'intérêt, mais il y avait une idée de base qui a évolué, donc c'est un début d'idée. Je vous explique après pour pas vous spoil. Et bah c'est parti, donc voilà, tu pioches, je te le mets à côté, tu pioches dans l'ordre que tu veux. Alors, juste pour remettre en situation, je rentre du taf, je sais pas ce qui se passe. Il est claqué. Je suis claqué, je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, laisse t'apporter. Joyeux anniversaire. Mais j'aime bien les cadeaux, j'aime bien les trucs surprises. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a vraiment plein de choses. Franchement, je vous dis, ça va vous paraître complètement... Alors, vu que tu ouvres ça, je peux commencer à te dire le début de cette idée. Pourquoi ça? Déjà, d'où ça vient? T'as une idée d'où ça peut venir? D'un magasin? C'est un colis qui vient de chez TVC Japon. Non, c'est vrai? Si. Donc l'idée de base de ce colis, c'est quoi? C'était quoi ma première idée? Tu sais qu'on regarde souvent des vidéos de Conquerax qui fait des ouvertures de jeux vidéo mystères. Ouais. Et je m'étais dit que c'était une super idée. Et j'avais pris même en note, parce que la dernière vidéo qu'il avait faite, il avait mis le nom du gars sur eBay chez qui il achetait son colis mystère, qui était assez sympa. Oui. Je suis allée voir, machin, tout ça. Le seul truc qui me dérangeait là-dedans, c'est on aime bien collectionner. On adore les jeux vidéo. On aime bien, voilà, collectionner un petit peu pas mal d'items de jeux vidéo. Mais quand tu prends une box du mystère, faut vraiment être gros collectionneur parce que c'est vraiment des trucs très niches. T'as vu, je trouve souvent avec des trucs un peu en mode Barbie, des trucs de sport, tu vois, de Wii, des choses. Et je me suis dit, eh ben, je vais faire moi-même mon colis jeux vidéo mystère, mais sur des licences qui nous plaisent. Et voilà, je me suis mis à chiner, donc j'ai commencé Nintendo 64, ouais. par aller chercher chez TVC Japon, étant donné que je sais que voilà, c'est un youtubeur qu'on suit, qu'on aime énormément et qui fait énormément de choses. Et je savais qu'il y avait pas mal de petites choses qui pouvaient être sympas. Alors, le site a été pas mal dévalisé, donc il y avait plus grand chose, mais j'ai quand même trouvé des petites choses sympas, donc voilà. Nintendo 64, ouais, Mario Party 2 en japonais. Non, c'est que j'aime bien les petits. J'avais une Nintendo 64 à l'époque, et c'est vrai que moi je jouais à quoi? Je jouais à. Je sais plus, j'ai dit jouer à James Bond ou un truc comme ça, ou à Banjo-Kazooie à l'époque. Ça remonte super loin. C'est vrai que je l'ai même pas gardé très longtemps cette console. On continue? Bah, vas-y, 1930, ça date de quand ça? 1999. Ah ouais, donc ok, d'accord, c'est pas tout jeune. Allez, donc je pense que c'est dans le même thème tout ça, non? Non, je sais rien. Il y a un peu de tout, parce que du coup j'en ai profité pour prendre d'autres choses assez sympas sur des licences qu'on aime. Mario, on aime bien, hein. Je suis un geek, j'aime bien les... Ouah, j'adore Mario GameCube. Sunshine. GameCube surtout, je sais que la GameCube c'est une console que t'aimes bien. Bah je l'ai. Enfin, tu m'en parles. C'est ça qui est difficile aussi en fait de le faire moi-même, c'est que je m'y connais pas assez en vieux jeux vidéo. Moi j'ai pas eu l'occasion de jouer quand j'étais jeune, contrairement à toi. Moi j'ai commencé vraiment à la vingtaine, quand j'ai pu moi-même m'acheter mes jeux, les consoles, tout ça. Donc j'ai commencé avec la PlayStation et moi je suis pro PlayStation. Je n'ai pas connu malheureusement tout ça. Donc c'est difficile, il y a tellement de choses, c'est un peu difficile. Alors je connais quelques licences, maintenant savoir vraiment quelle plateforme, quel type tu aimes vraiment, c'est vrai que c'est pas facile. Mais Mario, je me dis c'est une valeur sûre. Oui, mais de toute façon ça tu peux pas jouer sur les plateformes européennes. Tu peux pas jouer sur la console. Oui, non, mais là c'est vraiment juste de la collection. C'est de la collection. C'est vraiment dans l'idée de développer un peu notre petite collection jeux vidéo. Ça c'est trop cool ça. Super Mario Sunshine est hyper sous-côté comme jeu. Vraiment hyper sous-côté, hyper bien, avec son jet d'eau là, tu dois enlever les graffitis et tout. Franchement hyper bien, je sais pas si vous avez pas l'occasion de le faire, faites-le parce que moi je l'ai refait et franchement hyper sous-côté et vraiment très bien. Et je trouve que les items en japonais sont super jolis. Et j'ai été hyper étonnée parce que les photos sur le site, les items me faisaient un petit peu peur parce que sur les photos tu vois vraiment des défauts de ouf. Mais dans la réalité, déjà tout est emballé comme ça. Hein. Ouais. Tout est remballé, je sais pas si vous voyez, mais il y a un plastique, tout est emballé super propre. Et au final, c'est vrai que c'est ce qu'ils disent, hein, que les Japonais, même l'occasion, ils prennent soin. Et franchement, c'est super clean. Il y a bien le jeu dedans. Ouais, c'est pareil, ça c'est un jeu qui date de quand? De 80... Enfin, je regarde. Mais non, très sous-côté en plus comme jeu. Eh ben j'aime bien tout ça. Peut-être ça d'abord, histoire c'est un truc un peu différent. Allez, peut-être ça d'abord, c'est un truc un peu différent. Oui. Allez, ok. Par contre, c'est déjà beaucoup plus lourd. Ouais. Beaucoup plus lourd. Là, et tout ça, ça vient de chez TVC Japon? Ouais, tout ce colis, c'est TVC. Ah oui, d'accord. Là, c'est voilà, vraiment parce que je trouvais l'item trop joli.
Et j'ai pris, alors ils n'avaient pas les premiers numéros, sinon j'aurais pris les premiers numéros, tu vois, genre 1, 2, 3, mais ils ne les avaient pas, et du coup j'ai pris des numéros un peu fétiches, tu comprendras les numéros. Oui, bah oui, numéro 6, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, mon numéro 6 c'est mon numéro fétiche. Mais non, trop stylé. C'est quoi? C'est du manga? C'est quoi? C'est du manga, de l'ancien manga Mario, et je trouve l'item super beau, je trouve ça trop mignon, c'est vraiment le, voilà, le type Mario Kart, ça doit être un Mario, je sais pas. Parce que bah tout ça c'est le même manga, c'est le même manga. Hein. Trop beau. C'est juste, je trouve ça trop super stylé. Ouais, ça fait super beau en plus. C'est bien, ça va finir encore dans la bibliothèque de tous les petits mangas, ça. Trop bien. Excellent. C'est vrai que c'est joli, hein. C'est très joli comme petit item. Super Mario 3D World. Super Mario 3D World. Trop stylé. Ouais, voilà, c'était un petit truc en plus que je trouvais vraiment joli. C'est pareil, ils sont en... Celui-là, je le trouve super beau. Ils sont en excellente qualité, hein. Mais ouais. Et tout à l'heure, j'ai cru voir 90, non, c'est pas ça? 1990? Je sais pas. Trop stylé. Oh, j'aime bien. Et là, ce qui me fait peur, c'est qu'il y en a encore beaucoup derrière, j'en ai encore beaucoup à côté de moi. Ça va être chaud pour ton anniversaire. C'est ce que je me suis dit direct. Allez. Allez, on commence les déductions. Ah, ça sent la boîte de GameCube. Voilà, c'était mon idée de base, voilà. Non mais c'est trop bien. Faire une box un peu de jeux vidéo. Wow, trop bien. Je sais même pas que ça existait. One Piece, GameCube. Attends, mais c'est trop stylé. Eh, le même chopper, hein, t'as vu? Ouais. Trop beau. La boîte, elle est trop belle. Ouais, hein. Alors, en fait, t'as un carton. J'avais pas fait gaffe, en fait, c'est un carton. Après, t'as un genre de boîtier mais c'est ça, en le plastique. truc, c'est que les cartons sont souvent abîmés. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils ont pas mis une pochette. Il est pas violemment abîmé, quoi. Non, il est franchement, trop j'étais contente quand je les ai reçus. Franchement, c'est vrai que sur les photos, ça fait très abîmé. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, je tente quand même. Mais il a l'air des stylés en plus comme jeu. Pour un jeu GameCube. Elle fonctionne, on a une GameCube. Faudrait qu'on la. Ouais, mais... on n'a pas la place de. Mais non, mais tu peux pas, c'est du japonais. Ah oui, et c'est déjà à l'époque, il y avait. Ouais, c'est un peu comme PAL et Europe à l'époque. Oui, mais maintenant ils font exprès de sectoriser pour vendre plus, tu vois. Mais parce qu'à l'époque, vraiment. Je pense pas que ça passe. Hein. Je pense pas que ça passe. Allez, guide-moi. Ouais, peut-être. Attends, je me rappelle plus quel emballage j'ai mis sur quoi. Essaye peut-être. Attends, j'avais fait des codes cool, des codes avec les trucs pour me rappeler, j'ai oublié. Non, mais il y en a tellement. Vas-y. Oui, il y en a tellement trop là. Je suis complètement perché là, hein. Je suis désolé, mais j'ai du mal à réaliser. Oh, du Zelda. Ah bon, moi je me suis trompé. C'était celui que je vais mettre après. Oh, du Zelda. Oh, du Zelda. Oh, du Zelda. Oh, du Zelda. Sur Wii U. Ça va être lequel celui-là? Zelda. Voilà, il kiffe Zelda, il kiffe Mario, donc je voulais vraiment, voilà, Zelda, je sais que j'aimerais bien, voilà, faire en sorte de compléter un petit peu sa collection de Zelda. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on met de côté parce que One Piece, parce que la chaîne YouTube, donc on reste à vous proposer des items que vous aimez, que vous nous demandez. Mais voilà, je sais que Zelda, c'est quelque chose, s'il n'y avait pas YouTube, que tu compléterais peut-être un petit peu plus souvent. On a déjà pas mal des items. Pas beaucoup, hein, quand on voit certains ce qu'ils ont, hein, Link. Link, oui. Bah non, mais Link, il est imbattable. Trop bien. Trop bien. Ça, c'est encore un super item. Ça va bien rentrer dans la collection. C'est cool. Trop cool. Voilà, de toute façon. Mais ça, c'est trop stylé. Par contre, les boîtes japonaises, comme ça, c'est la première fois que je les vois comme ça. Hein. C'est la première fois que je vois ces formats-là. Les boîtes GameCube, elles sont plus dans ce style-là. J'en ai, on a dans le salon juste à côté de la télé. On n'a pas la console à côté de la télé, mais on en a plein là-bas. Oui, c'est vrai que c'est quasiment la même taille. Je vois 2-3 petits trucs qui traînent. Voilà, aussi. ça, je les ai pas emballés. Vas-y, prends-les, c'était des... Alors ça, tu sais, ils appellent ça les choco-eggs. C'est des trucs qu'ils doivent avoir dans les sortes de Kinder de là-bas. Chocolat, ouais. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il devait y avoir Link aussi. J'avais commandé Link et ils m'ont remboursé. Je pense qu'ils l'avaient pas, ou il y a dû y avoir un problème dans les stocks. Bah oui, parce que là, on a Zelda. Il y a Zelda, il devait y avoir Link. Tant pis, il n'y a que Zelda. Donc là, c'est vraiment le petit ouais, truc, c'est un peu comme les... histoire de décorer la vitrine. Ouais. Et le petit Mario... Le petit Mario, il est trop marrant, Mario de bain. Attends, le Mario, c'est dans quoi? C'est dans Mario quand il se balade à travers toutes les planètes, là. Je l'ai fait, en plus, je l'ai poncé, ce jeu. Ah, Galaxy? Non, pas Mario Galaxy. Mario Odyssey, avec sa tenue de maillot de bain quand il est sur la plage. Cool. Continue? Bah vas-y. Hein. Je suis parti, là. Je suis désolé, je suis parti. Mais on n'aura jamais assez de place pour ranger tout ça. C'est abusé. Et tout ça, ça vient de chez TVC Japon. Ouais. D'accord. C'est vrai que des fois, on regarde quand même aussi. Enfin, on regarde souvent. Le seul souci, il le dit lui-même, c'est que les frais de port sont extrêmement chers. Les frais de port, c'est quasiment le même prix que le coût des produits. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je n'avais jamais pris. Il y a plein de choses qui me plaisent là-dessus, mais
Voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais trop. Oh, et donc c'est le même. Voilà, c'est PlayStation. Je t'avoue, ça me fait aussi un peu plaisir. D'ailleurs, voilà, mettez-vous en couple avec quelqu'un qui a les mêmes passions. Quelqu'un qui a pas la même passion va te prendre un petit truc ou deux. Bah vu que j'ai les mêmes passions, je me fais plaisir en même temps et du coup j'en prends plein. Et voilà, c'est le même. J'ai hésité, mais je trouve ça va. Voilà, en PlayStation. Moi, je kiffe PlayStation, donc pour le coup, ça. Grand Battle 2. Ah, Grand Battle 3. Ah oui, c'est exactement le même. Ouais. Ah, c'est cool. Ça aussi, ça va finir dans la vitrine. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là 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 là. On va devoir pousser les murs. Mais là, il y a beaucoup déjà. Il y a beaucoup. Là, ça c'est le dernier. Ah non, il y a un dernier truc là. Ouais, ça c'est un petit cadeau que eux ils ont mis. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont rajouté ça au colis, c'est mignon. Un petit pins. Un petit pins. Je sais pas qui c'est. Moi non plus, un petit truc kawaii, mais voilà, c'est cadeau. Ils ont mis ça en plus. Ok, bah c'est cool. Un petit cadeau. Ok. On prend, j'aime bien. Ça, il va finir, ça va être pour moi ça. Ah, bon, si tu veux. Tu veux le mettre sur ton sac à main ? Non, ça va aller. Ça va aller. Et là, on dirait 2 bouquins. Pourquoi je suis là du champ comme ça ? Parce que tu fais tout le temps ça. D'accord. Ah, bah voilà, déjà, hop, je me suis spoil le petit triangle, la Triforce. Ça, c'est du Zelda. Oh, trop bien. Et pareil, à la base, il y a plusieurs mangas différents de Zelda. J'avais pris ces deux-là de cette série et il y en avait un autre normalement d'une autre série. Et l'autre, pareil, il l'avait plus en stock. Mais donc ça, voilà, c'est vraiment pour... En fait, donc là, pour l'acte ouvert, donc vraiment, c'était ça. Mon idée de base, c'était de faire une petite box mystère jeux vidéo à la Conquerax. Le truc, c'est que jeux vidéo, les seules licences que tu aimes, enfin voilà, que je voulais vraiment mettre en avant, c'était Zelda et Mario. Le problème, c'est que c'est des licences qui, surtout, Zelda, je voulais surtout faire du Zelda, mais Zelda, c'est intouchable. Non, Zelda, mais chaque item, mais ça coûte une blinde et je m'y connais pas assez. Voilà, pour savoir ce que tu vas vraiment aimer. Donc, manga très clair. Par contre, ceux-là, on va être obligé de les ouvrir aussi. Ça, de toute façon, on va être obligé de les ouvrir aussi parce que je veux quand même voir aussi à l'intérieur. Je peux ouvrir ouf, comme ça, on leur montre en même temps. Hein. On va en ouvrir un. Je suis curieux. Voilà. Par contre, il est Ah non, j'allais dire, il est entièrement en couleur. Non, mais par contre, il y a une grosse partie en couleur. Ah non, mais ça va se lire quand même, hein. Même si on sait pas lire le japonais. Bah oui, ce que j'allais dire, comment tu vas lire on traduira avec le téléphone, j'en sais rien, mais c'est plus, je trouve que c'est des jolis items quand on aime un personnage, voilà, pour faire une collection, voilà, par rapport à une licence, c'est des items que je trouve très jolis. Pour décorer, voilà, tu vois, si on fait un jour une vitrine, une étagère, jeu vidéo ou un truc spécial Zelda. Je trouve que ça va bien avec. Trop bien. Bah, je vais être obligé de les traduire avec mon téléphone pour pouvoir les lire, mais je vais les lire, clairement. Je vais les lire. Alors, est-ce qu'il y a des doubles... Ah oui, il y a des trucs comme ça. Il y a des doubles... Ah, ça sent le vieux livre. Ouais, par contre, ça sent le vieux livre. Oh, j'adore cette odeur. Ah, j'aime pas cette odeur. Oh, j'adore cette odeur. Donc voilà. Et bah, c'est bien. Hop, attends, je mets ça là proprement. On met ça là. Ça se finit. C'est bon, stop. Non. Non. Il y en a encore. Bah, mais là, j'ai besoin de vous expliquer. Donc là, je suis arrivée à un stade où j'ai commencé mon petit colis, jeux vidéo, et principalement, mon but, c'était de faire du Zelda. Le reste, c'était en plus, je sais que t'aimes bien Mario, mais la base, ça devait être un colis spécial Zelda. Sauf que je me rends compte très rapidement que Zelda, ça coûte une blinde, comme j'ai dit, que c'est très dur à trouver et que je ne connaissais pas assez tes consoles et tes jeux préférés. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je contacte la personne pro Zelda, Link. Merci beaucoup Link pour tous tes conseils. Donc il m'a conseillé pas mal de choses. Malheureusement, j'ai pas pu justement avoir les items que je voulais. Il m'a parlé entre autres d'un TCG. Ça par contre, j'en parle parce que c'est hyper intéressant. Voilà, ça peut intéresser et ça va m'emmener vers un autre sujet. Tu vas voir. Suivez, vous allez voir. Vous allez comprendre. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je me prends la tête, donc il faut suivre. Hein. Link du coup me parle de plein de choses, dont des TCG. Merci à toi. Des TCG Zelda. Il existait des TCG. Il y a eu des TCG Zelda. Ah ouais ? Dont donc un qui est assez ancien, je ne me rappelle plus exactement la date, dans les années 2000, et un en 2016 qui est plus récent, mais dont les cartes sont vraiment très jolies. Et je partais là-dessus. Sauf que ça coûte une blinde. Il n'y a qu'un seul mec en France qui en vend des boosters, mais non, qui coûte une blinde, si. C'est ça avec lui que je parlais la semaine dernière quand je t'ai dit je suis encore en pourparler pour des trucs. Le truc c'est que le mec a des réactions trop cheloues, il me dit oui, on négocie un prix, je lui dis ok bah faites-moi le lot, je vous le prends de suite, il me le faut rapidement dans tout ça, alors que lui qui me répondait dans les 5 minutes, là il me répond plus pendant 2 jours, bref, pas confiance. Et tout le reste c'est aux États-Unis avec les frais de port États-Unis. Donc c'est quelque chose à surveiller parce que franchement je me dis que ça peut être sympa pour ta collection et même pourquoi pas peut-être à ouvrir en vidéo, c'était le but. Je savais même pas que c'était du TCG Zelda, Donc mais malheureusement j'ai pas pu en avoir. Par contre dans mes petites recherches de TCG Zelda, je suis tombée sur du TCG Vintage. Donc là, pareil, je ne te... Attends, mais il y en a partout. Il y en a là, il y en a là, il y en a... Non, parce que ça, c'est pas un vrai cadeau, parce que pareil, du coup, j'ai abandonné l'idée, mais j'avais quand même pris 2 trucs. Je te montre, vas-y, ouvre. Okay, dans l'idée de faire juste... Bah, vas-y, ouvre d'abord, sinon je spoil, même si j'ai déjà un peu spoil.
Ah oui. Attends. Oh. On n'est pas bon. Voilà. Ok. T'as pas montré. Oui, j'ai pas montré. Voilà, dans l'idée, donc ça c'est des vieux boosters vintage. Et en fait, pourquoi je parle de ça quand même? Donc j'avais commencé à prendre ça dans l'idée d'en prendre plusieurs et de faire une petite ouverture de vieux boosters vintage. Le truc c'est que je sais que, donc ça c'est quelque chose qu'on commence à collectionner. Je vais vous montrer. Oui, on en a... En fait, j'en profite pour parler de quelque chose parce que c'est quelque chose qu'on aimerait faire sur la chaîne depuis quelques temps, mais on sait pas si ça peut vous plaire ou pas. Donc du coup, j'ai pas continué dans cette idée pour cette vidéo parce que bah, c'était surtout ton anniversaire et que bon, c'est plus quelque chose qu'on veut faire en vidéo. C'est une collection qu'on a nous, mais c'est pas toi particulièrement. Donc voilà, j'ai pris ça. D'ailleurs, le Roger Rabbit, il est pour moi. Et c'est pour Bibi. Turtle, il est à toi. Mais on a pas à les ouvrir? Non, non, bah non. On les ouvre pas? Pas là, justement, parce que justement j'ai stoppé. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on a, on avait commencé voilà, au gala du TCG, oui, on a découvert des boosters vintage. Même autre part, voilà, on en a trouvé ailleurs, donc des choses de baseball. Là vous avez des vieux boosters de Peter Pan. Donc là c'est des boosters avec un petit chewing-gum dedans et des petites cartes. On a voilà du jeu pareil, beaucoup de trucs du baseball. Là vous voyez ces items là sont vraiment très sympathiques. Donc hop, attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais leur montrer. C'est 2 vidéos en un en fait, j'ai l'impression. Non, c'est parce qu'en fait j'en profite. Oui. J'en profite parce que vrai, du coup j'avais pris ça, mais comme je te dis j'ai stoppé pour ce que je viens de dire en fait, c'est que ça coûte une blinde, mine de rien, ces trucs, et que là vous voyez du Jumanji. Mais je veux ouvrir du Jumanji, du vieux booster Jumanji, du Looney Tunes, voilà, du DC. Jumanji, ça, bah justement, on en avait pris dans l'idée d'en ouvrir avec vous. Ça, il devait y en avoir. Ah, le Coca-Cola. Des vieux boosters Coca-Cola, du Batman. Donc vous voyez, Star Wars. Oui, Star Wars. Donc on a pas mal de petites choses comme ça qu'on commence à collectionner. Et pourquoi je vous en parle quand même? Parce que c'est une idée qu'on a depuis quelques temps. On aimerait faire une ouverture de vieux boosters vintage comme ça. Le truc, c'est que des boosters comme ça, c'est grand minimum 10 €. Facile, plutôt 20-30 €. Et ça peut monter à beaucoup plus cher. Donc pour faire une vidéo et avoir suffisamment de boosters, imaginez combien il va nous en falloir. Voilà, on veut être sûr, pour nous c'est un gros budget, que vous en avez envie. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires si vraiment ça vous dit qu'on fasse de l'ouverture de boosters vintage comme ça. Là, faut vraiment que vous likez en masse. On parle pas d'une petite centaine de likes, là je veux des centaines et des centaines de likes et de commentaires. Oui, on veut d'ouverture vintage, on veut être sûr que vous nous suivez sur ce projet, parce que déjà ouvrir ce genre d'item, c'est un peu sacrilège. Donc si on l'ouvre pour faire 100 vues, bah ça va nous... Voilà, ça c'est vraiment dommage. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Voilà, c'était une petite interlude dans cette vidéo, j'en profitais, on attend votre retour. Desert Storm, c'était pas le nom de la guerre du Golfe, un truc comme ça, là? Ça devait être ça, hein. Oh, il y en a d'autres, regarde, on avait déjà pris un Tortue Ninja, je sais pas si c'est même parce qu'il y en a plusieurs séries. Ça, c'est en seconde édition, ouais, c'est deuxième série, donc celui-là, à mon avis, c'est la première série. Par contre, comme d'habitude, même si on en ouvre, moi je tiens à le dire, il faut qu'on en garde au moins un scellé à chaque fois. Voilà, et c'est pour ça qu'il faudra qu'on en prenne à chaque fois au moins 3, histoire d'en ouvrir et d'en avoir nous pour notre collection, donc oui, ça c'est quelque chose qui va... Les items, ils sont incroyables. Et le Roger Rabbit, il est trop beau. Attends, il y a du X-Files. Il y a du X-Files. Je kiffe X-Files. J'ai failli prendre une display d'X-Files hein, quand même. Une display? Ouais, je suis tombée là dans des trucs. À un moment, je suis partie en live. Quand je te dis que là, cet anniversaire, c'est n'importe quoi. Mais voilà, les items sont magnifiques. Et donc voilà. Le Roger Rabbit, il est stylé. Il est trop beau, le Roger Rabbit. Donc dites-nous si ça vous intéresse. Comme je vous dis, plein de commentaires, plein de likes. Dites-le nous, savoir si ça vaut le coup ou pas. Dans mes recherches de Booster Vintage, je suis tombée sur quelque chose que j'ai envie de recollectionner depuis longtemps. Je sais que t'aimes bien aussi, et je me suis dit que là ça pouvait être sympa. Je peux deviner. C'est quoi? Bah, devinez, je pense que tu l'as vu. Ah non, je te jure que non. Je pense que tu l'as vu. Ah non, j'ai rien vu. Vas-y, devine. Si tu devines, c'est que t'as vu. Ah, je te jure que non. Devine. Mais pourquoi je l'aurais vu quand? Justement, je vais te dire. Dis-moi ce que tu devines. Les crados? Tu l'as vu. Ah non, je te jure que non. Si, parce que j'ai reçu des cartes et je les avais mis dans une enveloppe et je les ai posées sur l'escalier avant pour les monter. Sauf que t'as rentré plutôt du travail, qu'il y avait une enveloppe sur l'escalier. Ose me dire que tu l'as pas regardé. Je te connais, t'es curieux. Tu vois une enveloppe sur l'escalier. Non, je peux le jurer. Non, je peux jurer sur la chaîne de YouTube. Ouais. Non, sérieux, non. Sauf que non. Pourquoi? Bah parce que crado, alors. Parce qu'on en a vu il y a pas longtemps et on en a parlé. Oui, justement, non, tu m'en as parlé et je me suis dit c'est bon. Ah non, sérieux, non. On n'en parlait pas. J'en achète et comme par hasard tu m'en parles. Ah non, mais non, je te jure que non. Oh, non. Super le spoil, hein, la découverte. Donc voilà. Là, c'est pour les vieux.
pour ceux qui connaissent pas les crados. Et là, donc un petit Olipa. Un Olipa? Un Olipa fait par moi. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Mais oui, mais les... Oh, en plus, c'est des cartes françaises. Ah, parce que moi, je les ai vues... Non, parce que moi, ce que j'ai vu... ils ont fait des rééditions aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ça, alors, je sais pas si vous connaissez, mais ça a une hype en ce moment aux États-Unis. C'est un truc de... Ils recommencent des trucs en mode brillant, machin et tout. Non, moi, ce que je voulais, c'était... Bah oui, j'ai pris... Ce que je voulais, c'était ceux de notre enfance, ceux qu'on avait quand on était jeunes. Donc là, vraiment, les anciens. C'est nous les crados, on n'est pas des chicos. Et de tous les seuls, on est les héros. C'est nous les crados, on n'est pas des culos. Et de tous les seuls, on est les craignos. C'est lui, Mathieu le dégueu, de tous les membres, il est le plus gerbeux. Depuis qu'il est né, il trouve ses idées en se foutant les doigts tout au fond du nez. Donc là on va prendre un petit peu de temps, voilà, n'hésitez pas, on va mettre un timer pour les différentes choses, voilà, ceux qui veulent zapper, zap. On va lire un petit peu quelques petites choses parce que vraiment moi l'arrière me fait mourir de rire. C'était des cartes qu'on avait quand on était jeunes, dont beaucoup on s'est séparés, qui aujourd'hui prennent énormément de valeur, sont assez durs à trouver, surtout en bon état. Et là ouais, j'ai pas mal chiné pour avoir une belle petite collection de cartes, de personnages qui nous rappeler des choses qui sont vraiment de notre époque. Et là oui, c'est du français de l'époque. C'est ouf, mais non, mais par contre, pour revenir, non, je me suis pas spoil. T'as pas vu, t'as vu une enveloppe sur l'escalier, tu l'as pas ouvert. Ah, je te jure que j'ai pas ouvert. Ah, je te jure que j'ai pas ouvert, pas du tout. Non, c'est juste parce que quand tu m'as dit un TCG d'époque, machin, etc., on en a parlé il y a pas très... TCG. Oui, c'est pas un TCG, c'était des cartes à collectionner. Mais non, Céline Desgoulines. Je sais pas si vous connaissez ça. Donc voilà, c'était des petits personnages avec des jeux de mots au niveau des prénoms, des petits trucs un peu, voilà, un peu crado. Et derrière, vous aviez tout le temps des sortes de petits diplômes très rigolos, parce que des choses toujours un petit peu, voilà, ou des trucs de cancre, quoi. Simon Cochon. Prix du grossier personnage. Et tu vois, c'est dur d'en trouver qui sont pas signés ou les gens ont pas écrit dessus. Ça, moi, j'adore les wanted, tu vois. On recherche pour meurtre impuni, mécanicien, coup et blessure sur les batteries, vol organisé sur l'autoroute. Ça me faisait trop rire. Ok. Gustave Labave, permis de chauffard, pan de chauffard. Ah oui, pan de chauffard. Ok. Ouais, il y a plein de jeux de mots. Marie-Louise la Mouise. Non, mais c'est plus pour moi que pour toi, c'est ça? Oui, après non, c'était histoire de... Si, c'est marrant, celle-là je l'avais, Caméléon. Non, c'était plus, on va dire, nostalgique de les revoir, machin, etc. Mais bon, j'en ai pas eu beaucoup hein, quand j'étais petit. Non, bah moi non plus. Les crados, Caméléon, ok. Avec la mouche, ah bah tiens, j'allais dire la mouche. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai réussi à trouver vraiment des personnages que... Lui, je suis sûre que je l'avais parce que ce dos-là... moi je l'avais celle-là. Ce dos-là, j'avais. Le recto me parle pas, mais le dos, je l'ai eu. Hein. Mais par contre, elles sont pas très abîmées, ouais, hein. Les coins sont encore propres et tout. Hein. Là, c'est pas du PSA 10, mais... Je sais même pas si ça se dégradait, ça. Contrebande de puces sur ta personne. On recherche pollution atmosphérique, grand fumeur. C'était quoi ça? Ah ouais, il y en avait dans l'autre sens. Mais il y avait plusieurs éditions de Crado, non? Il y avait pas plusieurs trucs? À l'époque, je sais pas. Maintenant, il y en a plein. Honnêtement, à l'époque... Mais je sais pas combien de séries il y a eu. Prix du chialeur. Ah oui, mais je me rappelle trop. Arthur l'Enflure. Et en fait, alors je sais pas si... Je crois que ça se décollait. Il me semble, parce qu'il y en a plein, donc tu peux trouver... Il y a plein de gens qui vendent... Faites attention d'ailleurs, hein, si vous voulez en reprendre. Les gens, ils ne vendent que les dos. Ou que les faces, mais ils précisent pas toujours... Bah ça se décolle, en fait. C'est un autocollant. Alors peut-être pas sur toutes les séries, mais il y en a plein... Là, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a une épaisseur. Il y en a plein qui vendent que le dos, ou que le machin. Ah ouais, tu pouvais les décoller, les coller. Chauve-Thierry. Pour réussir à obtenir ce que tu veux grâce aux méthodes suivantes. Pleurnicherie, cajolerie, câlinerie. Prix du chouchou. Tu es pratiquement sûr d'obtenir ce que tu mérites, une bonne paire de claques. On va se faire un petit classeur juste pour ça. Bah ouais. Hein. Après, il y en avait combien? Parce que là, je vois quand même. Il y en a pas mal. Je vois à 260 là. Il y en a plein. Steph la crève. On recherche pour trafic d'esclaves. Ok, chauffeur de bus. Ouais, c'est pour ça que ça a été interdit. Les trucs, des fois, c'était limite. Ouais, mais ça va, c'est du second degré. Oui, mais à l'époque, il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de. Il y a plein. On en parlait il y a pas longtemps. Il y avait des sketchs comme genre les sketchs des inconnus. C'est maintenant, justement. À l'époque, tu pouvais. C'est maintenant. Oui, tu peux maintenant plus rien faire. Émilie Bouilly. Il y a les sketchs des inconnus qui sont infaisables maintenant à la télé. T'as des comiques, ouais. Ah, Tom Pouce, mais oui, c'est horrible. C'est pour ça que ça s'appelle les crados. Donc, dites-nous en commentaire qui se rappelle de ça, qui est de cette génération. Je me disais, ça, vous voyez, je pensais à vous. Je me disais, mais il y en a plein. Quand ils vont voir des cartes crado, ça va leur rappeler des choses, ça va les...
Je me dis que dans notre commune, il y en a pas mal de notre génération qui ça doit éveiller des souvenirs, quoi. Ouais. Après, j'avoue, moi, je les connais pas toutes non plus. Hein, mais, Ah non, mais moi non plus, je te dis, j'en avais peut-être une ou deux, mais c'est quelque chose, oui, qui était... Agnès, tête de fesses. Super. Elle est marrante, celle-là. C'est une full art. Vous avez vu? Pas de feuille. Papyroki, mais oui! Je le trouve trop marrant, Papyroki. J'ai mis vers la fin, j'ai mis dans l'ordre... Papyroki, en recherche pour détournement de courrier. Ah mais oui, Tony Truant! Mais attends, mais à chaque fois que je les vois, les cartes, ça me fait des flashs. Ouais. Ça me fait des Il y en a plein qui me parlaient pas. J'ai vraiment chiné des choses. Elle, je la trouve... Elle me parlait pas, mais je la trouve trop sympa. J'ai vraiment pris des personnages que je trouvais vraiment cool, et en effet, qui nous rappellent des choses. Permis de sèche, Nicole Buissonnière. Ouais. Extraterrestre, ok. T'autorises à n'aller à l'école que les jours de ton choix, par exemple quand il n'y a pas de match de foot, quand tu as déjà vu le film qui est passé, ou si la salle de jeu vidéo a brûlé. Permis de voyage au téléphone. Raymond Joconde. Ah, elle est trop belle celle-là. Ah, elle est ouf celle-là. Celle-là, elle est trop belle. Ça, j'avoulais trop. Ah tiens, le prix du cancre. Stylé. Voilà, on a ouvert du TCG quand même. C'est du TCG. Et donc voilà, c'était le petit truc, un petit peu souvenir, un petit peu nostalgie, un petit peu vintage. Je me disais que ça, voilà, ça fait plaisir quand même. Mais grave. Attends, je suis en train de regarder un truc. Et vous, ça vous fait plaisir 1985. Quand même. Ah ouais, non, c'est vieux quand même. J'ai pris vraiment les premières éditions. Ah oui, c'est vraiment très vieux. C'est pas si facile à... Enfin, il y en a plein, mais pour trouver en bon état, à des prix raisonnables, réussir à... Parce que les gens, ils veulent pas trop les négocier non plus, c'est pas... Mais il doit pas y en avoir beaucoup quand même sur le marché, hein, du français comme ça. Hein. Ah si, il y en a, mais comme je te dis, c'est que le prix de la carte, au prix de la carte, ça va vite, quoi. Hein. Continue? Bah ouais, moi ça y est, je suis parti. On y va? C'est parti. Bon bah là, on part sur un autre thème. Est-ce que je dis tout de suite de chez qui ça vient ou pas? Je réfléchis. Je me laisse guider, hein. Je suis désolé, mais d'habitude je parle beaucoup, mais là je suis acteur de... Tu vas déjà en ouvrir un et je dis après de chez qui ça vient. Tiens, on va ouvrir le gros. Il est pas gros, il est costaud. J'ai fait un bout de corbeau. C'est toi qui as fait tous les emballages cadeaux? Oui. Oh, bravo. Je n'ai aucune idée. Là, j'aurais pu... Non, j'aurais rien pu deviner, quoi. Ça, c'est cool. On revient sur de la licence récente. Ça, c'est très cool. Ça, c'est très cool. Et donc ça, tous les colis noirs viennent de chez... Japan Demande. Ah oui. Et oui, Japan Demande. Du coup, en fait, ouais, je voulais, voilà, il y avait pas mal de choses que je voulais aussi, voilà, pour ton anniversaire, des choses que je sais que tu aimes. Et ils avaient tout. Japan Demande, si vous connaissez pas, on a déjà fait une vidéo avec eux. Et franchement, on kiffe leur boutique. Ils ont trop de choses. Les prix sont ouf parce qu'ils sont au Japon. Des fois, c'est un petit peu, les prix peuvent être un peu abusés dans ce genre de boutique, les frais de port et tout. Et là, franchement, les prix sont ouf. Les frais de port sont tout à fait corrects. Franchement, ils sont trop sympas en plus. Donc voilà, je te laisse ouvrir un petit peu. J'en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure. C'est Gojo. C'est Gojo. Ah, il y a un stock. J'arrive plus à parler. Un stock énorme. C'est bien en plus pour le bruit du plastique au micro, ça va être. On va parler pas dessus. Hop. Oh, mais le stock il est magnifique. Tu l'avais ouvert? Non, je peux ouvrir parce que je voulais pas me faire spoil. J'en ai vu avec Suguru aussi. J'ai hésité à prendre, tu sais, avec les deux personnages, Gojo et Suguru ensemble en même temps. Elles étaient super belles. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Je leur ai demandé conseil et je kiffais le socle de celle-là. La présentation, je la trouve super belle. Mais c'est la scène dans le métro, hein? Oui. C'est pas une partie du métro? Si, c'est la scène dans le métro. C'est la de saison 2, en fait on dit la scène, mais toute la saison 2 se passe au même endroit. Toute la saison 2 se passe dans le métro. Si vous avez pas regardé Jujutsu Kaisen, regardez. Par contre, pour ceux qui vont le regarder, pour ceux qui n'ont pas encore vu Jujutsu, il y a un sens pour regarder la série. Faut regarder la saison 1, faut regarder l'épilogue, faut regarder la saison 2 jusqu'à l'épisode 5. 1, film 0. Mais normalement c'est film 0. Saison 2 jusqu'à l'épisode 5. Ensuite, l'épilogue. Saison 1, saison 2 jusqu'à l'épisode 5. Ensuite, le film, je sais plus, le film là. Ouais. Et... Oh, je sais plus. Ouais, c'est stylé. Mais on est. Ouais, on kiffe. Il y a la saison 3 qui arrive. Il y a la saison 3 qui arrive. Je sais même pas. Waouh, non, attends. Mais oui, c'est carrément dans le métro. Je suis en train de regarder de mon côté, mais. Et il est fan de Gojo, donc voilà. Il est trop fort. Il est trop beau. Non, il est trop fort. Il est trop beau. Ouais, il a du style quand même. Ouais. Regardez, il a une belle tête, hein. Oh oui. Parce que du coup, j'ai pas ouvert, je voulais justement ne... Il a son bandeau, ouais. Alors ça va là, et ça va là. Trop stylé. Elle est trop belle, la fille. C'est comme ça. Ouais, même la structure, elle est super belle. Super jolie. Ah, mes yeux qui... Oui, peut-être les yeux qui sont revenus. Non, mais la scène, là, il est super beau, hein, le socle. Super bien fait, ouais. C'est Shibuya, en plus, je crois que c'est marqué à un endroit. Ouais, c'est ça. Trop belle, la figurine. Ouais, trop belle.
des choses, ils ont énormément de figurines va chez finir. Japon Demande, donc n'hésitez pas. Si c'est des choses qui vous plaisent, une fois encore, hein, dites-nous s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on vous montre de chez eux, parce qu'ils font vraiment plein de choses. Ils ont du magazine, ils ont de la figurine, ils ont du TCG, ils ont tout, franchement, du goodies, ils ont tout. Vous voulez de la licence, vous voulez du Made in Japan, Japon Demande, d'ailleurs on a un petit code promo, on vous le remet à l'écran, moins 10% de première commande, moins 5% sur les autres. Et en plus, ouais, non, franchement, c'est les GOAT, et ils ont été... Je vous ferai peut-être voir à la fin, mais elle va finir là sur la tour du PC, juste en face de moi, là. Il est comme ça, il est prêt, là. Trop bien. Non, il était super. Donc tout ce qui est noir, ça vient de chez eux, là? Tout ce qui est noir, ça vient de chez eux. Ça, avec des petits elle est cœurs. jolie. Hein. Ah non, elle est trop belle. Elle va super bien, là, en plus. Hein. Elle est belle. On va mais faire là, le PC va chauffer. Hein. Oui, le PC va peut-être chauffer. Ouais, parce que c'est un peu petit quand même, hein. Je sais pas si tu te rendais compte, mais c'est quand même un petit peu petit. Les gens se rendent pas compte. Ouais, c'est un peu chiant. Vous changé. imaginez plus grand, mais vraiment, on a... C'est tout petit. C'est une petite pièce, toute petite. Il fait très chaud. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est donc Jujutsu. voilà, c'est le manga juste en japonais, donc le numéro 0 et le 1, tu sais, le 0 Oui. le film et le 1. Pourquoi? Bah c'est juste, tu sais, je collectionne moi les mangas, le numéro 1, le premier de toutes les langues One Piece. Bon, c'est vraiment un tout début de collection, mais voilà, dans l'idée j'aimerais bien collectionner le manga de chaque langue en One Piece. Et voilà, c'était le même principe, quitte à faire un petit kit Jujutsu, je me suis dit qu'il fallait le manga en japonais quand même. Il est là, Gojo, il est là, direct, première page, bim. Il est trop fort. Il est trop fort. Et c'est pas le héros principal en plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas le héros principal, mais c'est vrai que c'est celui qui ressort. C'est vraiment stylé. On continue? Bah oui, j'ai on même pas continue, fini. Donc à savoir en plus que Japon Demande a souhaité participer, hein, ils ont rajouté des choses eux-mêmes. Hein, Bah merci. donc franchement, non, ils ont été top. Franchement, merci beaucoup Japon Demande. C'est quoi? Des chaussettes? Des chaussettes. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est stylé! C'est un... Du petit goodies. Ouais, c'est un... Des petites serviettes, tu sais? une petite serviette, ouais. Avec Suguru. Ichiban Kuji, un peu dans ce style-là, ouais. Avec Suguru, ouais. Très stylé aussi, ce personnage. Ouais. Très stylé. On va pas spoil, mais très stylé. Oh! Gojo! Ah, lui, il va finir direct sur mes clés. Trop stylé. Merci! Je l'ouvre. Je sais pas quoi dire. J'allais dire plein de trucs en même temps. J'allais dire, voilà, en gros, vous voyez, une petite parcelle de tout ce qu'on collectionne, de tout ce qu'on aime, de tout ce que... Bah c'est ça, c'était une occasion. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. C'est que là, j'ai pris, comme j'ai dit, en fait, j'ai commencé avec une idée. Vu que j'étais pas satisfaite et que j'ai pas pu continuer, je suis partie sur une autre idée. Bon, ça, du Jujutsu, c'était prévu qu'il y en ait. Ça, c'était quelque chose, c'était prévu. Mais vu qu'à chaque fois, hormis le pack Jujutsu, vu qu'à chaque fois, j'étais pas totalement satisfaite ou convaincue, bah j'en ai rajouté, et ça donne ça. Bah c'est tout ce que j'aime quoi. Il y a du Mario, du Zelda, du Jujutsu, du voilà, jeu vidéo, de vous parler un petit peu voilà, d'autres passions et de voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Bah dites-nous hein, d'ailleurs, hein, même si vous voulez même échanger avec nous sur des théories, sur des trucs comme ça, je sais pas sur Jujutsu, ce qui va se passer dans la saison 3, des trucs comme ça, j'ai trop hâte de la saison 3 là. J'aimerais trop en parler, juste de la fin de la saison 2, mais je peux pas parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Ça, j'ai trop hâte que tu ouvres. Ça, j'ai pas pu l'ouvrir, j'ai pas pu regarder non plus. Ça, j'ai trop hâte que tu ouvres. Trop hâte de voir. Je peux pas savoir ce que c'est ça. Je peux pas savoir ce que c'est. Non. D'accord. Alors, un bout de carton. Waouh, regardez, carton exceptionnel. Qu'est-ce que c'est? 16/9/2024. 271. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais alors je sais pas. Je sais pas si je dis des bêtises. Est-ce que ce serait pas une planche ou je sais pas. Ah mais c'est scellé. C'est pour ça au début j'ai commencé à vouloir le voir quand j'ai vu comment c'était bien emballé. D'ailleurs franchement pareil, emballage, ça c'est quelque chose à retenir parce qu'on commande nous beaucoup par internet. Honnêtement il y a plein de boutiques où les produits arrivent défoncés, éclatés parce que pas assez de protection. Même si tu mets du bulle, c'est pas forcément suffisant. Et là la façon dont ils emboîtent les choses, toi, chez Japon Demande, l'emballage, tout ça fait que franchement tout est super bien protégé. Mais je sais pas ce que c'est. 16/9/2024. Ça c'est super bien. Donc tu comprends pourquoi j'ai tardé à faire ton anniversaire. Non, parce qu'il devait se dire que j'étais une mauvaise chérie, que je m'occupais pas de lui, je l'amène en bateau depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Ah c'est ça, c'est des planches de dessin. Oh stylé. Ah mais de fou. Waouh non mais c'est trop bien. Et c'est que des planches de dessin de... Oui. Trop bien. Non mais ça le problème c'est que ça mérite limite... Mais dans l'ordre. Je les mets dans l'ordre. Ok. Ça mérite d'être à chaque fois toi t'en choisis une ou deux et tu les mets sous cadre quoi. Trop bien.
Donc ça, les Genga, des planches comme ça, vous pouvez en trouver. Donc souvent, c'est souvent des pré-dessins ou mangas qui les aident soit à faire le synopsis, le scénario, les ébauches, soit pour les ébauches de mouvements. Souvent, il y a des choses comme ça. Il faut des bulles, comment ils vont placer les bulles et tout. Donc celui-ci exactement, parce que là on voit que c'est quand même assez fini. C'est pas que du croquis, c'est vraiment de la planche, mais en même temps, je me rappelle pas de. Bah non, mais ces scènes-là, moi je les connais pas. De toute façon, on est en train de se faire spoiler la saison 3. Peut-être. Bah si. Ok. Avec son familier. Avec son familier, ouais. Non, c'est trop bien. Non, de toute façon, après, je vais tout regarder en détail. Ouais, elle est belle, hein, celle-là. Ah, mais c'est. Ah non, j'allais dire. Ouais, c'est à peu près la même scène à un moment quand ils sont dans un café. Mais en effet, oui, elle a. C'est ouais, que des. En effet, c'est peut-être de la. C'est vrai que j'ai pas fait attention à quelle saison c'était. Est-ce que c'est de la 2024? Ouais, c'est possible que ce soit de la saison. La future saison? Ok, donc tu regardes tout seul là. Oui, non, mais je regarde tout seul. Ah, le rapier, j'adore ce personnage. Ah, il est ouf, lui, hein. Ouais. Il est ouf. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Waouh. Wow, elle est trop belle celle-là aussi là. Ouais. Mais si, mais c'est à la fin. Mais ça peut pas être avant. Non, bah non. Regarde, où est-ce qu'il est blessé et tout. Oui, trop bien. Et même ça, c'est pas celui. Attends, c'est pas celui qui revient à la fin pour. Si. Ah d'accord. Faut pas dire. Oui, je dis pas. Regarde. Carrément un doigt. Sukuna. Un doigt de Sukuna. Regardez cette saison. Ouais. Regardez. Le dessin est sublime, il y a de l'action, les personnages sont, vraiment de zone lente. Non. C'est facile à regarder, franchement, ça se regarde en quelques jours. Ça se regarde pas avec des enfants, peut-être pas quand même. Non, pas avec des mais trop stylé, même la boîte elle est trop stylée. C'est beau, hein. Ouais, c'est stylé. Très stylé. C'est beau, hein. Ouais, non, franchement c'est trop bien. Mais ça faut vraiment traduire. Ces deux-là sont à ouvrir, sont en lien. Tu ouvres d'abord celui-là, ensuite l'autre, et ensuite tu te diras quoi faire. Okay. C'est un escape game, le truc. Ok, celui-là en premier. Est-ce qu'on peut deviner? Ouh, alors j'ai reconnu direct le logo, hein. C'est encore du Jujutsu. Qu'est-ce que c'est? Jujutsu, Union Arena. Oh, c'est du TCG! Je me suis dit qu'il y aurait de l'ouverture d'un nouveau TCG. Ça, on ouvre! Mais ça de ouf! Donc Union Arena, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez parce que c'est un très gros TCG, mais c'est vrai que bon voilà, nous c'est un TCG pour le moment on n'a jamais ouvert encore. Sa particularité, donc bon voilà, c'est un jeu comme One Piece, comme Pokémon, tout ça, avec ses propres règles. La différence c'est que il est multi-licence, c'est-à-dire que vraiment ils ont des tonnes et des tonnes de licences géniales. Ils sortent des nouvelles séries régulièrement et à chaque fois c'est des displays ou des packs par licence et vous pouvez mélanger les licences en jouant tout ça et donc c'est génial parce que vous pouvez jouer avec plusieurs licences qui vous plaisent. Et là, ouais, ouvre celui-là d'abord. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est le starter deck, il me semble. Donc ça, c'est cadeau de leur part aussi. C'est le starter deck. Donc je me dis qu'on peut d'abord ouvrir le starter deck et ensuite vraiment la display. Allez. On va peut-être ranger tout ça pour faire de la place. Allez, c'est parti, on va commencer par le starter deck. Franchement, j'ai trop envie de découvrir. Union Arena Game, ok. Donc ça, c'est un starter deck. Alors, ça c'était, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un des profs là. Ouais, un des profs de l'école de Tokyo. Ouais, qui aide un peu Yuji, etc. Donc, ouais, je pense que voilà, ça tu vas avoir, comme dans tous les TCG, tu vas avoir 4, un truc comme ça. Yuji. On va pas regarder derrière. Ah ouais, Union Arena, rouge. C'est un leader alternatif. Yuji. Nobara. Que je l'appelle toujours Nami parce que la voix française, c'est la voix de Nami. C'est la voix française de Nami, donc, et puis en plus la Rokine et tout. Un petit peu Rokine, ouais. Et puis voilà, une Rokine avec un fort caractère. C'est chaud. Gojo, trop stylé, trop décontracté. Trop rigolo. Oh, Megumi, pareil. Megumi aussi, avec ses familiers. J'aime bien Megumi. Je sais pas pourquoi, il est pourtant il est discret, tout ça, mais... Megumi cache quelque chose quand même. Ah si, tu le sais quand même. Oui. Tu sais, voilà. Regardez. Voilà, je peux pas dire mieux. Mais même avant de savoir quoi que ce soit sur lui, j'aime bien son style... Ça c'est le directeur. Ouais. Avec ses familiers en peluche. C'est pas les familiers, c'est les... Si, c'est les incarnés. Ah, les incarnés, ouais. C'est marrant, tu retrouves carrément des... Ouais, c'est des scènes, c'est ça. C'est carrément des scènes du truc, ouais. Ça c'est le point de fusion noire, là, un truc comme ça quand tu fais... Qui trouve avec 2 secondes d'écart, là, qui tape 2 fois. Rayon noir. Les
doigt de Sukuna. Sukuna. Par contre, je sais pas à quoi ça correspond les numéros 3, action 1 en haut. Après, c'est des cartes japonaises. Voilà, on sait pas jouer. Oui. Non, mais de toute façon, on le connaît. Là, on va pas vraiment. Là, c'est vraiment en collection, c'est pour se faire plaisir, c'est vraiment. Yoji. Allez, encore Nobara. Ça, c'est qu'ils sont en train de faire les courses à. Qu'elle leur fait porter tous les sacs. Tous les sacs et tout, ouais. Gojo, encore une fois, le GOAT, le Master GOAT. Ça, c'est quoi cette scène là? Je sais pas, c'est bizarre. Un truc qu'on n'a pas vu. Non, ouais. Oh! Joli. Sukuna. Ah, mais alors, il y a des trucs. Oh! Oh! Ça brille! Oh! On a un Sukuna, je sais pas quoi, classique, et on a un Sukuna foil. Oh, attends, mais alors déjà, celle-ci, tu vois, celle-ci, elle va rester dans le bureau, elle va sortir du deck, elle va finir dans un petit snap, là, elle va finir au-dessus, pareil. Si tu me sortes une carte Gojo comme ça, elle va finir pareil avec il y en a qui sont belles. Hein. J'ai regardé un petit peu les cartes qu'il y avait. Parce que j'ai hésité aussi longtemps, parce que vu qu'on joue pas, tout ça, j'ai hésité entre Union Arena, un vrai TCG, ou, tu sais, il y a Cardass qui fait aussi des cartes de collection, simplement, tu sais, juste des cartes de collection, et elles sont super belles. Et bon, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant quand même de rester sur du TCG, du vrai jeu, quoi. Je suis pratiquement sûr que derrière celle-ci, il y a exactement la même en foil. Megumi. Oui! Oui! Bah celle-là, elle va finir aussi dehors. Ça, c'est leur école, là, à Kyoto ou à Tokyo, je sais plus, j'arrive jamais à savoir. Bah tiens, là, ça, une histoire, ce qu'on disait avec les sacs, il est en train de porter les sacs à Nobara. Oh! Action Point? Qu'est-ce que c'est que ça, Action Point? Ah, mais ça, c'est le générique de fin? Oui, mais pourquoi la carte, c'est quoi? C'est des trucs... Union Arena, je sais pas, ça va peut-être des cartes... Carte donne? Ouais, sûrement, voilà, il y en a 3. Ok, non, c'est cool. Je connais pas le jeu, là, c'est vraiment pour les visuels. Non, ça c'est cool. Tiens, par contre, je vais pas ranger ni Sukuna, et pour découvrir. Ni Megumi, et on va finir dans le décor. Et maintenant, on va découvrir une display. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Allez. Ça j'adore. Ça j'adore. Alors, j'en ai aucune idée s'il y a des cartes de ouf ou des... Il peut y en avoir. Si, il y en a qui sont pas mal. Hein. Ouais, mais des cartes de ouf... Genre, il y aura jamais de céréales ou un truc comme ça dedans. Il y aura... Oh putain, les boosters ils sont jolis. Pas de céréales, non. Des céréales, il n'y a pas de céréales dans du lait. Les boosters déjà ils sont très stylés. Allez, premier booster. J'espère qu'il n'y a pas un ordre ou un truc comme ça. Ça c'est l'homme à la tête volcan, je sais plus comment il s'appelle. Le professeur qui les aide aussi. Nobara avec son... Trop classe avec son marteau. Par contre il y a des bords, c'est pareil, ça doit jouer avec des couleurs. Là t'as du jaune. Ça c'est toute l'équipe d'en face, ouais. Avec la petite sorcière là, sur son valet. Pareil, Yoji qui est en train de boire, je sais pas, ça c'est pas pendant la scène où il est devant la télé. Yoji et Sukuna en union fusion, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah là. Comment ça s'appelle elle? Sissi la petite sorcière, non? Je sais plus comment elle s'appelle. Ah non, c'est Momo. Momo? Ouais. Momo. Pourquoi j'ai dit Sissi? Sissi ça va être un truc. Oh! Leader alternatif! Non mais c'est quoi? C'est une carte rare, une commune. Ah, il y a les petites... j'avais pas fait gaffe, il y a les petites... tout en bas, il est marqué... Ah, rare, ah oui, rare, une commune. C'est une rare. C'est une rare. Ok. C'est une carte rare. C'est la prof, l'une des Kyoto. Profs de Tokyo? Non, de Tokyo. Tokyo ou Kyoto? J'arrive jamais à savoir si c'est Kyoto ou Tokyo. Non, t'as raison, c'est Kyoto. C'est une des deux de Kyoto. C'est... Yojo, t'as un truc comme ça. T'as aimé Yojo. Otohime comme dans One Piece. Je sais plus. Tiens, on va la mettre là. Regardez la carte la plus rare. C'est continue. On continue. Vas-y, ouvre. Tu veux pas ouvrir? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Bah, je vais me faire plaisir, mais là, il y en a combien des boosters là-dedans? Il y a 20 boosters. Je peux en ouvrir si tu veux. Allez, bro. Ah, frère. Yo. Lui, je l'aimais tellement pas au début, mais ce personnage, mais et en fait, il est sympathique. Il a des valeurs. En fait, ouais, de belles valeurs. Yoji, Panda. Aïe. Panda. Carte Panda, exclusif, ça sera pas mal. Pareil, Yoji contre les incarnés, on va dire. Un familier. Le deuxième prof là, Tengo. Quoi Tengo? C'est attends. Kentune. Kentune, ah Kento, oui Kento. Kentune. Hey Kentune. Kentune. Et là Kentune. Trop bien. Ah, Mekamaru. Mekamaru. Oh là là, ça brille fort. Et c'est quoi le petit truc? C'est du rare. Ça zoome mal là. Ouais, mais c'est du rare. Ça brille fort. Oh, j'adore ce personnage aussi. Toge. Je sais pas pourquoi, j'adore, pareil, c'est pas un personnage moi beaucoup, mais surtout, ouais. Bonite séchée. Ouais, un bonite séchée. Bonite séchée. Ça, ce personnage, il a quasiment pas de dialogue. Et... En fait, j'aime bien les personnages mystérieux. Mais ça m'arrive de dire bonite séchée comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Allez, j'en ouvre un. Oui, vas-y, ouvre un.
Oh yeah, tiens, j'en ouvre un peu gosse. Bah voilà, direct, allez. Eh, Voilà. de mes... Bah, de toute façon, j'aime tellement de personnages, mais ce Ouais, personnage... ce personnage aussi, il est ouf. Mais je l'aime, c'est l'un des méchants que je kiffe le plus. Il a un charisme de ouf. Alors oui, il y a des petites scènes un peu absurdes, mais ça c'est beaucoup dans tout ce qui est manga japonais, toujours des petites scènes un peu absurdes. Oui. Mais je trouve qu'il a un charisme de ouf, son côté, le rapiécé, ouais. Et sa façon de penser, tout ça, il y a des choses, je trouve hyper intéressantes. Ah, Mei-Mei non, Mei-Mei c'est... Non, Mei-Mei c'est la prof... Oh, Maki. Maki? Oui, c'est Maki. Ah oui, non, je confonds avec sa sœur. Non, Maki c'est Mai. Sa sœur c'est Mai. Mai. Oui, Mai. oui. Elle c'est Maki, trop Mais... forte elle aussi. Elle déchire. Elle a pas de pouvoir. Ah, t'es en train de tout dire. Ah, je dis pas, on le sait ça qu'elle a pas de pouvoir. On le sait dès le début qu'elle a pas de pouvoir. Ça, elle utilise des armes qui ont des pouvoirs. Elle a pas des... Et elle est trop forte pour quelqu'un qui a pas de pouvoir. Bah tiens, en gros plan. Histoire de ouf, moi. J'adore ce personnage aussi. Un des familiers de Megumi, j'imagine. Panda, qu'est-ce que C'est c'est? pas la dernière. Il y en a une avant. Encore Une commune. Enco. Ah oui, quand... Oh là là. Bah c'est quand il fait son cercle de... Quand il... Ouais, pour rentrer dans son... Dans son monde. Dans son... Oh, je sais plus comment, c'est quoi le terme. Et une rare de... Oh. Yuji. Ouais, c'est quand il prépare son point. Celles-ci, elles sont vraiment belles, hein. Celles du starter, elles sont vraiment belles aussi. C'est vraiment des foules... Je sais pas si... J'espère qu'on peut avoir vraiment de la full art ou un truc particulier. Il y a quelques cartes sympas, par contre, je sais pas s'il y a... Je sais pas un du taux tout de les drop. taux de drop, s'il y a des gros hits garantis ou quoi. Je ne sais pas. Allez, un petit doigt de Sukuna. Ouais, pareil. Nobara. Parce qu'à chaque fois il y en a deux que je confonds. Ça c'est celui... Avec son monstre. Eh ben non, c'est l'autre. Ça c'est celui avec qui il devient pote dans la série, c'est pas celui du film. Je les confonds tout le temps tous les deux visuellement. Ah, c'est peut-être celui qui vient... Ça c'est celui dans la série qui est tout timide et tout, qui se fait imbriguer par justement le rapiécé. Ouais, petit. Yoji... Ah bah tiens. Elle est trop belle. Après son pouvoir il est pas... Oh, c'est une connasse. Ouais. Mais elle est trop belle. Panda lui il est trop fort, ouais. Panda il est trop stylé. En plus il est trop marrant. Ça c'est le temple de Sukuna. De Sukuna, ouais. Ouais, c'est son... Je peux savoir comment oui, ça le terme de leur univers là, leur... Extension du territoire, sphère de l'espace infini. Extension du territoire, orbe d'isolement. Extension du territoire. Hôtel démoniaque. Bro. Ça s'appelle Bro. Ouais, c'est plus simple. Allez, c'est parti. Ça finit en ouverture de TCG au final. Ouais. Je viens, je rentre du taf, je vous ai cadeau et ça finit en ouverture de TCG. Non, mais il faudrait que ça soit tous les jours comme ça, vous êtes pas d'accord? Allez, Megumi. Les mouches? Ah oui, c'est les petites mouches. Ah, elles sont... Ok, Nobara. Ok, Yuji. C'est bien parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a pas tant que ça. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est Junpei, ça, c'est celui de la série. À chaque fois, je confonds celui avec... Gojo. Il est bien Gojo, mais il est stylé, trop stylé. Ça c'est le... Ah j'allais dire que c'est l'homme plante, mais non c'est pas lui. Ah, lui je sais plus comment il s'appelle, c'est un ennemi, mais bon, avec tous les petits familiers là de Megumi. Ouais, c'est sur l'île ça, c'est celui qui les attire sur l'île. Par contre, j'avais pas fait gaffe, mais tu as des doubles couleurs. Oh voilà, Panda, dans une évolution. En mode béné. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être la phase 2 de Panda, vu qu'il y a deux boules. T'as phase 1, phase 2, etc. Non, ça m'étonnerait qu'il y ait des systèmes d'évolution parce que les autres personnages n'évoluent pas. Bah non, Yuji, il évolue un petit peu. Il évolue pas, c'est Yuji ou... Non, il n'y a pas de double... Moi je sais pas. Ah, Panda si. Panda oui. J'aimerais une carte de genre de Mekamaru, tu vois quand il est... Quand il est lui-même, je quand pense il est que c'est lui-même, quoi son vrai nom. Ok, le rapiécé, elle est stylée. Tout à l'heure, je crois qu'on l'a vu. Ah bon, ça y est, on a fait un petit tour là. Celle-ci, on l'a vu aussi. Ah bah, on a exactement le même booster, regarde. J'ai exactement le même booster que toi. Nobara, celle-ci, on l'a pas eu. Ouais, ça c'est l'archer. Rappelle-moi, c'est l'archer de l'équipe de Kyoto. Pas beaucoup. Non. Voilà, Gojo avec son bandeau. Du bleu. Est-ce que ce serait du Gojo? Allez, une petite Gojo, c'est trop bien. Non. Ah, Kentune, j'adore Kentune. Avec son arme et son bout de tissu. C'est plaisant à voir quand même. Franchement, c'est plaisant à voir. Bah, ce qui est plaisant, c'est ça, c'est qu'en fait, tu peux te faire plaisir avec des licences qui te plaisent. Bah ouais. Et c'est marrant, c'est que tu peux jouer en mélangeant les licences. Moi j'aime bien la série, tu vois, tiens, voilà, Bro, exactement, voilà l'image, regardez, vous comprendrez. Kentune quand il est au début, Nobara, encore Bro, et là il est hardcore quand il est là, dans cette scène là, un familier, Panda. Toge. Je veux une belle Toge aussi. Franchement, je veux une très belle Toge, ça serait stylé. Oh SR. Super SR. rare. Ah mais attends, mais... Et là... C'était des SR ça aussi. C'est pour ça que c'est des full art.
Les toutes premières, excusez-moi. Ah oui. Sukuna et Megumi. Ok. J'espère que c'est pas une Megumi. Non, il n'y a pas le... Oh bah, en tout cas, Oui. une autre. Si ça l'est, c'est une autre. Mais je sais pas après, il y en a combien de SR dans la display. Oh, Yoji. Elle est trop belle. Elle va finir dans le décor. Je suis désolé, elle va finir dans le décor. On devrait faire des plaques pour pouvoir mettre des cartes partout sur les murs, un peu comme dans les magasins japonais là. SR, Yoji, elle est trop belle. Elle est trop belle. Trop content. Elle est trop belle. Après on va les sliver. Hein. Allez, hop, familier. On va peut-être aller un petit peu vite. Ah bah voilà, salut, tu as croisé l'homme plante là. Oui, c'est ça, mais c'est lui que je pensais... Ouais, un petit doigt de c'est de la faction de... Elle est super gentille. Ouais, avec je son me sabre. rappelle jamais son... Ouais, qui est amoureuse de... Tout le monde. Momo. Non, oui. amoureuse de... Non, de Mekamaru. Oui, bah, c'est le vrai nom de Mekamaru, ouais. c'est... Mais non, c'est oh, je vais tous les. Mais c'est sa sœur. C'est oui, mais c'est sa sœur, sœur jumelle en plus. Ah, Megumi. Quand il est, je vois très bien la scène. Je vois très bien la scène. Ça, c'est quand il est face à Sukuna dans la première saison. Et une rare. Oh. Il a des yeux de ouf, hein, Gojo quand même. Oui. Je vais moins aimer ce truc d'un coup. Allez, ouvre. SR. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est les... Je sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des cartes blanches, un peu, tu sais, comme ils ont fait maintenant dans One Piece, les trucs. Je sais très bien. Et c'est celle, quand tu les assembles tous, c'est marqué. Et quand tu les assembles tous, c'est marqué Jujutsu Kaisen. Ah ça je savais pas. Si, alors je sais pas si c'est dans cette extension là, mais je suis tombé dessus l'autre fois par hasard, pareil, je me baladais sur Insta, et je suis tombé sur un mec, il avait les cartes, et il s'était marqué, quand tu mets toutes les cartes blanches avec tous les personnages, t'as des lettres à chaque fois, et c'est marqué Jujutsu Kaisen. Et ça juste, parce que tu parles de série, ça c'est justement la numéro, c'est la 1. C'est la toute première édition. Ouais, toute Oh SR jaune, SR doré, on a une gold. On a une numéroté. C'est une secret. SR, non c'est cool. Oh elle est trop... Oh, comment elle est belle. Ah, elle est jolie. Toge. Alors regardez les vidéos, d'ailleurs on va sortir un truc aussi sur lui bientôt, on va faire une vidéo un peu fourre-tout, et il y a un truc qui le concerne, parce que c'est pareil, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Bonnie de Séché. Mettez en commentaire Bonnie de Séché si vous avez apprécié la vidéo d'ailleurs. Moi je ne fais que subir, Elle est belle. Moi je kiffe, hein. Toge elle est trop belle. Ouais. Elle est trop belle. Elle a une petite texture dessus, hein, t'as vu? Les SA avant il y a pas de texture, il y a un petit granulé. Non mais il y a un petit granulé quand même, non? Non, c'est un foil. Non, c'est un foil. On va me rendre les ciseaux, madame. T'as sorti Toge? Oui. Ouais, c'est pas juste. Allez, le petit monstre marin là, qui est sur la plage avec les rapiécés. Choco de Tokyo. C'est une des profs de Tokyo. C'est une des profs de Tokyo. Mais j'arrive pas moi avec Kyoto, Tokyo dedans. Si, c'est une des profs principales qu'on voit même un moment dans le. Oh. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Megumi qui sort de sa chambre. Carrément, je la vois trop cette scène. Je mets ce truc là, cet animé, je l'ai en tête de ouf. Yoji, ok, le familier, Kentune. Ah oui, c'est quand Bro il se bat. Oui, je vois aussi. Très bien. Et encore une dorée? Une rare? Oh, ça va, c'est une rare. Oh, Nobara en rare. J'aime beaucoup le personnage, mais pour être franc, j'aime pas trop son pouvoir. Le truc avec ses clous, ses marteaux. Et ben moi c'est l'inverse. J'aime le pouvoir, c'est marrant, pourquoi pas. C'est la façon dont elle l'utilise est sympa. Le personnage, un peu, j'aime bien, énervant. Un peu Nami. Mais encore plus, hein. Déjà que des fois Nami limite. Là, elle est hard. Hein. Oui, allez, ça, on l'a vu. Le rapiécé, on l'a vu. Yoji, on l'a vu. Par contre, je sais pas pourquoi il y a des cartes, des cartes de deck. Je sais pas, tu dois mettre que du jaune, que du bleu. Panda, ça c'est le. Je vais pas me rappeler, je sais pas comment ça s'appelle, le domaine de Sukuna avec les familiers. Et oh, c'est du violet. Oh, c'est du rare. Oh, le rapiécé. Mais c'est pareil, le rapiécé, ça s'appelle pas le rapiécé. Non, c'est Maito. Et bien, il y en a beaucoup en fait dans une display là. Hein. C'est ça qu'on n'a pas compté. Là, je vois écrit 20, donc je pense que. Il y a 20 boosters. D'ailleurs, on va compter les cartes parce que j'ai même pas compté combien il y avait de cartes dans la display. Dans le là, truc. il y a écrit AP6. AP6. Bah non, parce que 100 plus. 100 plus 6. Je sais pas, 6 spécial. Allez, première carte, le professeur. Deuxième carte, Nobara. 3 avec le frère. 4 avec Tengo. Kento, pardon. Il y en a 9, il y a 9 cartes. Sukuna, celle-là, on l'a pas eu. Peut-être le coup quand même de faire un petit classeur stylé, juste pour pouvoir les ranger. Ouais, faut juste qu'on se renseigne, savoir combien il y en a en tout. Ouais, s'il y a des doubles, genre classique foil, machin et tout.
Toge et une rare. Je vois même pas qui c'est. C'est pas Gojo, ça? Non, je vois pas qui c'est. C'est Gojo? Je sais pas si c'est Gojo. C'est possible que ce soit Gojo ouais, dans son... ses gestes, mais... Je sais ouais, pas. peut-être bizarre. Tu veux en ouvrir un? Ouvre-en. Vas-y, elle est trop belle là. Ouais, alors celle-là, la Toge... de toute façon, tu regardes là, les deux SR, elles sont juste magnifiques. Sukuna... Une petite panda là, comme ça, sinon même ça pourrait être pas mal. Moi, tu vois, j'aimais bien lui. Et c'est lui Karika? Non, c'est pas lui Karika. Non, lui c'est toujours... Il ressemble vachement... Je sais, je les confonds tout le temps. Lui c'est celui qui est pas bien, qui se fait harceler qui se fait choper par Mahito. Oui, on dit rien. Familier. Il y a les monstres-plantes, je sais plus comment ils s'appellent. Monstre-plante. C'est un monstre-plante. Monstre-plante, ça c'est dans... Je sais pas si vous connaissez. Jess, c'est les concurrents de la lumière. Les chasseurs de trolls. Ah oui, monstre-plante. Monstre-plante. Ah, j'étais encore plus loin, j'ai fait un truc encore beaucoup plus vieux. Monstre-plante, encore une fois. Ok. On l'a eu quand même. Oui. Gojo, Toge... Oh. Vas-y, mais non, mais c'est pas possible. En fait, c'est moi qui dois ouvrir, j'ai plus de chance. Vas-y, prends. Mais tu te fiches de moi. Allez, c'est moi qui ouvre. Hein. C'est juste parce que c'est moi qui ouvre. Une étoile. Il y a rien du tout. Il y a une étoile? Oui, une étoile. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il y a pas de U de C, il y a une étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étoile? AC étoile. Ah, c'est une commune une alternative de commune peut-être? Un truc dans ah donc genre. ça veut dire qu'il y a des alternatives. Ah, je sais pas. Allez. Oh, il y a un chat. Ok, il y a un chat. Pas content. Tu m'as fait peur. Allez, c'est qui? Oh J'ai préféré un personnage. Non, mais on se tape la relique de Sukuna. Mais oui, mais c'est la carte... Mais c'est pas grave, moi ça me va. J'aime bien. Ouais, c'est marrant. Un doigt de Sukuna, en mode relique. Ouais. Franchement, c'est bien. Donc là, on a une catégorie étoile. Tout à l'heure, on l'a vu Parce qu'on l'a eu là. Ouais, le doigt de Sukuna, on l'a eu. Vas-y, ouvre un autre. On l'a eu le doigt de Sukuna normal. Tiens, ça c'est le... Ouais, celui qui bosse avec Kent. Ouais, c'est un des élèves. C'est pas un élève justement, non, c'est des professionnels. Ils sont indépendants. Comme Kent, c'est des indépendants. Kento? Ouais. Je sais pas, c'était pas l'élève de Kento? Si, mais non, c'est un associé à Kento, Kento le forme, mais c'est des professionnels. Ah oui, d'accord. C'est pas des... C'est pas ceux de l'école. Ils sont pas à l'école. Ça, je vois pas ce que c'est. Donc, ça, c'est oui, okay, ça c'est sur la plage. Balèze, lui, il est aussi les formes. Ok, ça c'est celle qui est dans le laboratoire. Mahito, ouais. Putain, on a que des nouvelles cartes là. T'as vu? Ça doit être, ça doit être dans un... Je sais pas, j'arrive pas à savoir comment ça s'appelle. Le cercle. Ok. Sukuna. Rare. Oh! Gros rare. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat de chat. Il sort les chats, ils se battent. Fin de vidéo, combat de chat. Allez! Nami. Je sais pas, c'est quoi alors les étoiles? C'est quoi? C'est des secrets? C'est quoi? Je sais pas. Attends, j'en ouvre un, t'en ouvres un. Allez! Gojo avec la puissance infinie. Je l'ai dit, il fallait pas le dire. Donc bon, ça c'est un désincarné, on va dire. Megumi, ok, l'équipe. Le directeur. Ok. Toujours Megumi. Une SR. Ouh. Oh. C'est celle rapiécée. Pourquoi? Je sais pas. Donc c'est du violet. Bah c'est soit en violet c'est... Ah non, ça peut être une fille. Il y en a plein des violets. Et ça peut être le frère aussi. Tu peux être une chose. Ça peut être tout le monde. Non, ça va être stylé. Oui. Oh, le rapiécé. Qu'est-ce qu'il est... Ce personnage, je le trouve ouf. J'aime bien ce truc là. Ça. Ouais. Union Arena. Ça existe en français? Ça existe en anglais. Même en anglais, c'est pas mal. Hein. Je sais pas. Je sais en tout cas que leur site est que en anglais ou japonais. C'est pour ça que c'est super dur de trouver des infos. Ouais. C'est le bazar. Proposons. Ne sors pas une secrète, hein, ou un truc, une étoile, une 2 étoiles, ou un truc. Les trucs blancs là. Les trucs. Elle va sortir genre. Comme dans Magic, elle va sortir l'anneau. Tu sais, qui a été sorti une seule fois dans tout le monde. Ça. C'est bien ça. J'ai un anneau tout pourri, qu'est-ce que c'est? Il y en a une seule dans le monde. Allez, Nobara. Solution, on va pas faire grave. Ah, ouais, un familier. Là, c'est Kent. Kento. Ah ouais. J'ai Kento en tête. Une plante. Et une rare. Oh, oui. On en a pas eu beaucoup en plus. Bah non, on en a pas eu du tout. Il est super. Mais là, par contre, c'est le faux. Ah, mais pourquoi tu... Quoi? Il, nouveau il. Là, tu... Hein? C'est le faux. D'accord. Tu dis rien. C'est pas le faux, c'est le vrai. J'aime beaucoup Suguru. Ouais, Suguru, il est sympa. Moi, j'aime beaucoup Panda. J'aime beaucoup Yoji. Lui, j'aime moins. J'adore le rapiécé.
fait, ce qui est bien, c'est que tous les personnages, qu'ils soient méchants ou pas, il y a quelque chose, quoi. Une identité. Mais même Sukuna, il est stylé. Ah ouais, non, Sukuna, c'est the must dieu, have. quoi. Enfin, c'est must have. Un dieu maléfique, mais c'est... Ouh, joli. Je veux une essai de lui, Gojo. C'est sympa qu'ils mettent du brillant je veux une essai de Gojo. Je veux une essai de Gojo. Allez, j'en ouvre un, donne-moi. Et après, je vous le dernier, pour la peine. Ça va être sympa à monter. Pour la peine, vraiment pour la peine. 3 derniers boosters. C'est stylé à voir. Franchement, c'est stylé. Mais je crois que tous les TCG, c'est vraiment stylé à voir. Après, faut aimer, mais c'est quand même stylé à voir. Bon, là, avec cette carte-là, je sais pas. Lui, je sais pas. Ok, net. Ça, c'est pareil, c'est un des directeurs d'école. Tiens, Mikamaru. Et une rare. Une rare de quoi? Ah, bah de. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est quand il touche. Ah, je sais ce que c'est la scène. Il touche qui? Elle dit pas. Le home fait penser à quelqu'un? Bah oui. Ah bah oui, c'est ça, c'est... Ah oui. Ouais. J'aime pas. Si vous savez, hein, dites-le en commentaire. Tiens, voilà. Bah, nous on n'a pas le droit de spoil et eux ils ont le droit de spoil. Mais en commentaire, ça sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Par contre, laissez des commentaires. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider, YouTube a mis... J'en profite. C'est pas ma vidéo. Elle va se débrouiller avec cette vidéo. YouTube a mis en place, dès que vous likez, vous avez le droit de booster. C'est juste vous cliquez, vous boostez, ça nous aide un petit peu. Voilà, ça nous aide un petit peu pour les vidéos. Bah ça nous met, disons que ça nous met sur un pied d'égalité avec des youtubeurs qui sont pas trop, jusqu'à 500 000, donc qui sont quand même énormes, donc on n'arrivera jamais dans le top 10. Mais le fait de booster des vidéos de tout petits youtubeurs comme nous, ça peut nous permettre peut-être d'avoir un peu plus de vues, parce que c'est vraiment une façon de dire à YouTube, allez, et s'il vous plaît YouTube, poussez cette vidéo. Donc vraiment ça vous coûte rien et ça nous aide vraiment beaucoup. C'est en phase un peu test et si vous pouviez jouer le jeu, et bah ça fait plaisir. Toge. Mai et une dinguerie. Ok, logique. Ouais. Et dernier booster, donc à mon avis je pense que tu as genre 3 SR par booster et tu dois avoir une secret, un truc comme ça. Ça doit, par display. Je pense que ça a été à peu près le taux de drop. Hein. C'est à peu près ce qu'on a eu là. On a une secret et 3... 2 3 Ouais. 2 Elle est où? On n'a pas eu... Ah si, on a eu rapiécé aussi. Allez, on finit. Dernier booster. La jumelle. On l'a déjà. L'homme volcan. Enfin, le méchant volcan. L'équipe de Kyoto. Monsieur rapiécé. Ça c'est... J'arriverai jamais à trouver, hein. Je me rappellerai plus. C'est pas grave, je me rappelle pas. Gojo, allez, on finit par une dinguerie. C'est maintenant. C'est la dinguerie, c'est maintenant. Et oui, on finit avec une carte SR. Donc c'est 4 SR et une secret. C'est quand même pas mal. 4 SR. Allez, Gojo. Allez, Gojo. Oh, Megumi, j'aime aussi. Très stylé. Ah oui. J'aime bien le fluide qu'ils ont fait un peu autour. Non, mais c'est cool. On va se faire un petit classeur, on va se ranger ça, ça fait plaisir. Hein. Très stylé. Très content d'avoir découvert ça. J'espère que vous aussi ça vous a plu. On va finir par un truc un petit peu plus, je dis un petit truc, c'est pas un petit truc, mais on va dire que c'est un petit... Bah ça c'était encore dans l'idée en mode panique, j'arrive pas à trouver ce que je veux, ça se trouve j'aurai rien, allez vas-y on prend ça pour se faire plaisir. On reste comme ça debout. On prend ça pour se faire plaisir. Enfin ouais, c'est une valeur, voilà, un petit truc valeur sûre et c'est le truc, enfin j'en sais rien, voilà, c'est peu importe. Oh stylé. Petit Lego, trop stylé. C'est ça. Bah, d'ailleurs je veux faire une vidéo avec un mock, ouais c'est ça, avec un mock. My Own Creation. Ouais. Mais c'est pas vraiment, c'est devenu, c'est un mock mais en partant d'un set existant. Genre c'est un petit set à 15 € qui vaut rien chez Lego et vous en faites un truc de dingue. Et j'ai envie de le faire en vidéo, j'ai envie de le monter, j'ai envie de vous le faire voir une fois monté et ça c'est un délire. Et ça c'est pareil, Lego, on n'a jamais pris le temps d'en faire en vidéo, on a parce que c'est compliqué, parce que c'est très long et que c'est très long à monter, surtout que les sets qu'on veut vous montrer sont des sets énormes et c'est très long. Et celui-là, tiens, ça va avec. Mais d'ailleurs, je pense qu'on va se faire le baratier quand même en vidéo. Hein. Si vous êtes chaud. Voilà, le truc c'est quoi, faudrait le commander là. C'est soit le baratier, soit le Tuzun Sony. Ouais, à voir, ça réfléchir. De toute façon, on veut se le commander pour nous, mais. Est-ce qu'on se le fera en vidéo? Est-ce qu'on ferait pas un petit live montage comme ça juste pour sans pas devant les gens. J'ai pas T'as rien ouvert devant les gens. Le petit Mario Kart, la petite carapace bleue. Ouais, et ça vous ne pouvez pas l'avoir sur le site. En fait, pour ceux qui connaissent pas Lego, qui voudraient s'y mettre, surtout quand vous commandez chez Lego, je vais jouer. Là, je fais astuce de rat. Je suis le petit rat. Quand vous
vous achetez chez Lego, vous pouvez vous inscrire sur le système, ils appellent Insider. Donc c'était VIP, maintenant ça s'appelle Insider. Vous cumulez des points à chaque fois que vous commandez des sets et ensuite vous pouvez les convertir soit en argent, en bons de réduction pour vos sets, soit vous avez une partie vraiment une partie Insider où vous avez des cadeaux. Donc il y a des choses un petit peu pourries, genre des fonds d'écran, des coloriages, des choses comme ça, mais vous avez aussi des sets exclusifs Inside que vous pouvez avoir que comme ça en cadeau Insider, qui ne sont pas en vente sur le site et qui ne sont que en cadeau Insider. Avant il n'y en avait pas beaucoup des cadeaux, c'était vraiment assez léger et il y en a de plus en plus et là ils ont fait des choses que je trouve super en fait. Licence Mario Kart en plus. Licence Mario Kart et donc ça c'est cadeau hein, vraiment, c'est cadeau. J'ai échangé mes points Insider contre ça et c'est toujours en édition très limitée. Donc c'est vrai que quand il y a un truc qui tombe, c'est super intéressant. La carapace bleue ouais, de Mario, qui est atroce, qui est vraiment atroce. C'est dommage, il n'y a pas de carapace rouge dans Mario. Ah si. Ok, parce que ça aurait été joli à la rouge avec ça, mais il faisait pas un... Non mais ça c'est la Mario Kart, ça c'est la carapace bleue, c'est celle, elle est atroce à jouer. Mais elle est trop bien, oh c'est trop cool. Donc quand vous achetez chez Lego, vous inscrivez un Insider. Insider, vous cumulez des points, vous pouvez déduire en bon réduction ou en cadeau, vous pouvez faire les deux, hein, parce que là en l'occurrence, je vais dire honnête, parce que là les gens vont dire, mais elle a claqué combien? J'ai joué mon petit rat là-dessus, j'ai point Insider pour ça c'est cadeau, et j'ai utilisé des points Insider en bonne réduction pour celui-là, ça m'a coûté 20 balles pour le tout. Ok. Oh, et en plus, vous faites ça, mais surtout là, j'ai pas fait, mais en temps normal, je commande que, ils font souvent les points justement Insider x2, c'est-à-dire que vous commandez, imaginons votre set, il vous rapporte 50 points Insider, là il va vous rapporter 100 points. Donc vous avez des périodes comme ça, et en plus de ça, quand vous avez très souvent à partir de 50 € un petit cadeau en plus, 100 € un cadeau en plus. Donc quand vous y prenez bien, vous avez à la bonne période les points VIP, enfin, les points Insider maintenant qui sont doublés, pour avoir plus de réduction, une réduction sur le set que vous achetez, des cadeaux en plus le cadeau de base qui n'est pas lié à Insider. Donc en général, quand je commande un truc, moi j'ai toujours plein de cadeaux en plus. Et en plus, utilisez Igral, vous cumulez du cashback. Et sur des sets à plusieurs centaines, ça va vite. Oh, le truc de rat. Ça coûte cher, on fait comme on peut, voilà, c'était la petite astuce. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, faites comme ça, vous verrez que vous pourrez faire des belles collections Lego. Et bah moi j'ai écouté, j'ai kiffé hein. Ouais, c'était cool. Ouais, franchement, attends, il y a tellement de trucs là. Je vais tout regarder après en détail, hein, bien sûr, mais non, c'est trop stylé. Et voilà, bah écoutez, dites-nous vous ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas les commentaires. On va normalement poster cette vidéo en première, donc ça se trouve, on a discuté tout le long ensemble. Si vous ne la voyez pas en première, n'hésitez pas, le petit commentaire, ça nous fait plaisir, le petit like. Et dites-nous s'il y a des choses que vous aimez, que vous aimeriez voir plus souvent sur la chaîne. Nouvelle vidéo, justement, Japan Demande arrive prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas les petits codes promo et puis voilà, encore joyeux anniversaire. Bah merci la commu en même temps. Et merci Japan Demande. À bientôt. Ciao. Ciao ciao.